Contribution solidaire culturelle. La France se dit grande nation littéraire. Pourtant, pour beaucoup d'auteurs, écrire ce n'est pas seulement créer, c'est vivre dans la précarité. Après des années de publication, voire des décennies, beaucoup d'auteurs n'ont aucune retraite significative venant de leur travail d'écriture. Et ce n'est pas un problème individuel, c'est un déséquilibre structurel. Les taux contractuels peuvent descendre à 4%. Les avances sont faibles, irrégulières, souvent inexistantes. La retraite complémentaire reste inaccessible pour la majorité. Heureusement, certains auteurs, comme moi qui habite en Allemagne, peuvent bénéficier d'un filet de sécurité sociale nommé KSK, qui assure notamment une retraite minimale. La France ne propose pas l'équivalent au niveau de la retraite des auteurs. Pendant ce temps, le marché du livre d'occasion explose. Des millions de ventes chaque année, entre 60 et 80 millions selon certains chiffres. Et pourtant, l'auteur ne touche rien. Oui, le principe d'épuisement des droits garantit la circulation des œuvres. Personne ne le conteste. Mais aucun mécanisme solidaire ne corrige ce déséquilibre. Les plateformes captent la valeur, l'auteur reste invisible. En fait, la question dépasse l'économique. C'est une question morale et sociale. La solution est simple. Une contribution solidaire culturelle. Quelques centimes par vente, entre 1 et 5 centimes, prélevés sur les plateformes est indolore pour l'acheteur. Cumulés, ces centimes permettent de créer un fonds retraite pour tous les auteurs publiés à compte d'éditeurs. Cela représente au final plusieurs centaines de milliers d'euros et même jusqu'à plusieurs millions. Ce qui pourrait être suffisant pour stabiliser un filet minimal et ainsi reconnaître le travail des créatrices et des créateurs. Ce fonds permettrait par exemple de cotiser volontairement, même sous les seuils actuels, cotiser rétroactivement pour celles et ceux déjà publiés, recevoir un abondement public ou mutualisé. Le résultat ? Un minimum retraite pour tous les auteurs, aligné sur ce que certains pays européens offrent déjà. Ce n'est pas un privilège, c'est justice sociale et reconnaissance. Pourquoi c'est cohérent ? Parce qu'il s'agit de justice sociale, en protégeant celles et ceux qui créent notre patrimoine, parce qu'il s'agit de régulation, en responsabilisant les plateformes, parce qu'il s'agit de soutien à la création, créer ne doit plus rimer avec précarité, parce qu'il s'agit d'alignement européen vers le haut, en rattrapant ainsi le retard notamment par rapport à l'Allemagne et son KSK, pour reprendre cet exemple. Pour conclure, et pour ouvrir à la discussion, la culture est un bien commun, et celles et ceux qui la produisent ne peuvent rester invisibles et précaires, surtout lorsqu'ils ou elles sont à la retraite. Il est temps d'instaurer un minimum contributif retraite pour l'ensemble des auteurs publiés, financés, par exemple, par ce mécanisme simple et équitable basé sur le marché du livre d'occasion. Un tel dispositif enverrait un signal fort. La France reconnaît ses créateurs et ses créatrices et se donne les moyens de protéger celles et ceux qui construisent son patrimoine. La contribution solidaire culturelle n'est évidemment qu'une proposition parmi d'autres possibles. Mais elle ouvre une piste concrète pour rééquilibrer la situation et reconnaître la valeur du travail des auteurs. La France peut et doit agir. La discussion est donc ouverte.